le serviteur de l'évangile des temps modernes Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie avec Manu de la vie. Les choses de la vie. Ça va déménager ce soir. Et, mon Dieu, on va commencer par où? Alors, c'est l'histoire d'une jeune dame. On va commencer. D'abord, à titre de rappel, je vous en prie, les faux comptes avec mon nom, avec mes photos, avec mes vidéos, mes directs, font rage sur Facebook. Soyez assez vigilants, amis bien d'ici d'ailleurs. N'envoyez aucun sou sans toutefois demander à faire un appel vidéo sur WhatsApp. Ils opèrent par Messenger. Je n'ai pas le temps à rester Messenger à écrire bonjour, bonjour, oui, pour ton traitement. Non, ce n'est pas Papa Manu de la vie. Je n'ai pas ce temps sur Messenger. Bonjour, bonjour, je veux votre numéro WhatsApp. Papa, je vous envoie mon numéro WhatsApp. La suite, je ne suis plus dedans. Messenger, avec moi, ça ne marche pas. Donc, je vous en prie, faites très attention. Ils sont là, mais je remets leur sort à Dieu. Je n'ai même pas le temps pour moi-même. Et quel temps aurais-je pour me mettre à engager des poursuites judiciaires contre ces personnes? Chacun paiera ici-bas, n'est-ce pas, ses actes. Ouais. Parce que notre vie est comme une poste. Tout acte que nous posons a des conséquences. Tout acte que nous posons ne reste pas sans résultat. Voilà. Ils sont nombreux. Il y a un autre. Vraiment, ne le faites pas, ne le faites pas. Je n'ai que 2 numéros WhatsApp. En dehors de toutes mes représentantes à travers le monde. Et aucune ne viendra. Ce sont des représentants disciplinés qui m'ont été envoyés par Dieu. Beaucoup, je n'ai même pas encore vu beaucoup. Au Gré, je ne l'ai pas encore vu. Nikou, je l'ai vu. Christiane au Togo, je l'ai vu. Elsa au Gabon, je l'ai vu. J'ai vu qui encore? Oui, Suzanne au Sénégal, je l'ai vu, on s'est rencontrés. J'ai vu qui encore là? Voilà. Sylvie aux États-Unis, c'est une soeur, je l'ai vue. Joigneux au Canada, je ne l'ai jamais vu. Tous les cas, en Allemagne, je ne l'ai jamais vu. Au Gré, poli et mal poli, là, je ne l'ai jamais vu. Donc, c'est Dieu qui m'envoie. Voilà. Maman Marie, c'est la toute première que j'ai vue, Maman Marie du Burkina Faso. Une femme exemplaire, Maman Marie. Que Dieu te garde, maman. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'élève. Voilà, le direct que nous faisons des directs pour déchirer le voile de l'ignorance. Déchirer le voile de l'ignorance. Voilà ce à quoi nous nous battons chaque jour que le menu de notre jour nous le permet. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Voilà, nous l'avons déjà dit. Nous sommes dans une période où il y a assez de mouvements, des personnes, les gens montent, les gens descendent, vous êtes dans votre véhicule, c'est les congés de Noël, voilà, on doit fêter la Noël, les enfants, tout le monde est joyeux, on monte, on descend 24-25, les concerts de musique, voilà, c'est le moment, c'est le moment. Je vous en prie, hein, barricadez-vous avant de faire toutes ces choses, je vous en prie. Nous vous avons déjà parlé de la turquoise. Voilà cette pierre de protection pour la voiture. La pierre idéale de protection pour vos voyages de court ou de courte ou de longue distance. Parce que c'est une pierre, la turquoise que vous voyez là, elle absorbe les perturbations, n'est-ce pas, des zones pathogènes. Voilà, donc vous pouvez la voir. C'est très important pour le conducteur d'avoir cette pierre dans sa voiture et sur soi-même. Voilà, c'est très bien. Faites-le à mes mains d'ici d'ailleurs, vous n'allez pas le regretter. Voilà, ce soir c'est juste une causerie et je voudrais également rassurer les uns et les autres. Je me bats pour que le 31 décembre, tout ce qui va concerner désormais les scanners et tout, vraiment ça sera derrière nous. Je me bats pour cela. Donc chaque jour, j'envoie pas moins de 5 à 10 scanners. Voilà, ceux qui sont
dans l'attente, veuillez me contacter au 00237 671 34 09 97. Je vous en prie. Voilà, nous faisons ces choses pour vous. Faites-vous scanner spirituellement, c'est une très bonne chose. Voilà. Que dit de cette jeune dame qui depuis un certain temps vit à Yaoundé et qui veut comprendre le mystère qui est caché dans ces avortements. Voilà, chaque fois que vous tombez enceinte, l'une des astuces naturelles les plus efficaces pour protéger votre grossesse, prenez la chaussette de l'enceinteur. Voilà, faites un effort de porter la chaussette de celui qui vous a enceinté là. Vous portez ça, voilà, ça va vous éviter. C'est une recette puissante contre les fausses couches. Voilà, toute femme enceinte qui ne veut pas être victime d'une fausse couche, provoquée, accidentelle ou pas, doit porter une chaussette de son mari durant, n'est-ce pas, la grossesse. Voilà, voilà, la chaussette de votre mari. Mais si les chaussettes là sont pour, il ne faut pas porter des... voilà, cette recette naturelle va protéger votre grossesse et vous allez accoucher dans de très bonnes conditions. Je suis content de savoir qu'il y a un docteur en médecine qui depuis un certain temps fait des publications sur vidéo, sur Facebook, sur WhatsApp pour dénoncer cette je ne sais pas, cette supercherie. Il dit sur 10 cas de, comment on appelle, d'accouchement par césarienne, sur 10 cas, 8 sont provoqués. Donc c'est devenu une affaire de business. Nos parents, nos aïeux ne connaissaient pas ces histoires de césarienne. Et nos mamans accouchaient, elles faisaient de 12, 14 enfants. Une maman à notre époque, là, quand elle n'a rien accouché, c'est 6. 6. Elle est toujours là, elle va au champ, bien portant. Tout simplement parce que nos parents vivaient en contact direct avec la divine nature. Vous voyez? Donc aujourd'hui, là, nous sommes dans un monde dit moderne et c'est nous qui souffrons. Nos jeunes sœurs aujourd'hui ont de la peine à faire 2, 3, 4 enfants. Vous voyez? Maintenant, tu vas à l'hôpital, ça devient une affaire. Non, vous ne pouvez pas accoucher. Rien, c'est devenu une affaire de césarienne. Il faut déposer 400 000, 500 000, tout ça là, c'est le business. Donc, explorez chaque jour de votre menu du jour le laboratoire caché de la divine nature. Toutes les recettes, tout pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir nous a été donné. Alors, si tout pouvoir nous a été donné, si tu souffres, c'est parce que tu es ignorant des pouvoirs qui t'ont été donnés. Depuis les cieux, tout pouvoir nous a été donné. Voilà. Tu n'es pas né pour souffrir éternellement. Non. Non, non, non. L'argent t'appartient par droit divin. Donc, quand on fabrique l'argent là, on sait que c'est toi, Manu de la vie, qui doit utiliser. On ne fabrique pas l'argent pour les animaux, pour les chiens. On fabrique l'argent pour toi et moi. Donc, si ça ne circule pas dans ta main, il y a un problème. Donc, le mariage vous appartient aussi par droit divin. Amen, bien tissé d'ailleurs. Donc, nous parlons de ces choses tout simplement parce que il est important de le savoir. Oui, de le savoir parce que la vérité nous a franchis, la connaissance nous a franchis. Donc, ne vous inquiétez plus. Mais il y a des hommes aussi aujourd'hui qui n'aiment pas porter les chaussettes. Donc, si vous avez le projet, n'est-ce pas, d'enceinte madame, d'enceinte votre épouse, de votre femme, voilà, Ami bien disait d'ailleurs, il faut déjà t'acheter ce qu'on appelle les chaussettes. Voilà, c'est très important. Voilà. Et une fois que madame tombe enceinte, en même temps, ce sont tes chaussettes qu'elle doit porter tout le temps. Ça protège la grossesse. Il y en a beaucoup, la plante de basilic avec le beurre de karité également. Voilà. Le jour où la madame va aller accoucher, si on vous parle de césarienne, sur 1000 femmes qui m'ont contacté, papa Babou, ma femme elle a vraiment dit césarienne, tu vas à l'hôpital aujourd'hui, tout le monde faut aller césarienne, césarienne. Et c'est pas gratuit. Il ne faut pas moins de 150 000, 200 000. Pourquoi ça? Non. L'enceinte là, oui. Il n'est pas dans la ville, il n'est pas dans la ville. Même l'eau, j'ai donné la recette. Et dans les minutes qui suivent, l'enfant sort comme ça, mais c'est tout. C'est tout.
Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, il y a aussi des hommes qui voudront, aujourd'hui je vais beaucoup parler, hein. Le grain de maïs que vous voyez, le maïs que vous voyez, tout ce qui est sur le maïs est important. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Tout. Il dit tout pouvoir vous a été donné. Ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. J'ai dit à quelqu'un qui a une prière, quand tu fais ça, le grenier de ta maison ne manquera point. Je n'ai pas dit pas, hein, point à manger. Même s'il est 23h59 minutes, l'oiseau va t'envoyer la nourriture. Pour ça, donc, tranquille. Donc, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Celui, le commerçant qui doit avoir la ne sort pas à 6h du matin, il va à 10h, avant midi, là, il a déjà fait sa recette. Parce qu'il a utilisé le sable de mer pour fructifier son commerce. Il a utilisé la poudre qu'on appelle la poudre royale, qui est un mélange de roi des herbes. Il y a beaucoup de plantes qui entrent dans la composition de cette plante appelée la royale, d'une puissance incroyable. Vous brûlez ça à la maison, ça fait tout. Femme ne voit pas ses règles, il y a tout. Donc la royale. Donc, Ami bien disait d'ailleurs, c'est très important de le savoir. Parfois, vous occupez des maisons, hein, vous ne savez pas l'état énergétique de cette maison. Vous entrez dans une maison, counia, alors que la maison est polluée, la maison est hantée, la maison est pleine d'ondes de négativité. Il y a cet encens qu'on appelle l'encens qui chasse toutes les négativités. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Votre voisinage est négatif et le voisinage ne ressent pas les effets, n'est-ce pas, de cet encens-là, de cette fumigation que vous allez faire. Brûler cet encens à tout moment de la journée, ça peut vous faire un an. C'est pas... Non. Tout ce qui est négatif ne peut pas. Parce que c'est composé avec, je crois, 7 éléments. Le piment est dedans. La poudre jaune est dedans. La poudre de tonnerre est dedans. L'ail en poudre est dedans. C'est plein de mélanges. Donc quand vos voisins est nocif, là, négatif, là, ils ne supportent pas. Et retenez que chaque fois que vous brûlez les encens, faites un effort d'arrêter les ventilateurs, faites un effort d'arrêter le climatiseur, fermez les portes et ouvrez les fenêtres pour que les énergies sortent. Voilà, les portes sont fermées et vous ouvrez les fenêtres. C'est ce qui est conseillé spirituellement. Lorsque vous brûlez les encens, voilà, faites-le toujours, faites ça toujours. Donc, une maison rentée, une maison qui ne sent pas bon, une maison, voilà, faites très attention. Il y a cette plante, c'est une plante parasite qu'on appelle la fougère. Vous voyez, souvent, vous voyez ça sur les... palmiers à huile, hein? Elle pousse partout, même parfois sur des immeubles. Et Dieu, vraiment Dieu, toi là même tu es comment même? Dieu, toi là, c'est-à-dire, si tu restes un jour pour voir comment il pleut, tu te dois, comment l'eau là quitte ça descend là, comment la mer là, au plus puissant, la plus grande puissance au monde ne peut pas vider la mer. Tu regardes comment sur un immeuble, on a fait l'immeuble, on a crépi, on a mis les carreaux, la fougère vient pousser. Dieu, il n'y a que toi. Tu vois l'immeuble là, la fougère, ça pousse. Comment? C'est l'effet des oiseaux. Mais comment se fait-il? Mais non, ça, affaire de Dieu là, vraiment. Donc la fougère, c'est cette plante là, il y a la fougère mâle, il y a la fougère femelle. Donc vous prenez une feuille de la fougère que vous allez mettre dans un récipient rempli d'eau. Voilà, observez. À l'instant, ce n'est pas quelque chose de 10 minutes. Vous prenez la fougère, une seule feuille. Vous avez un récipient ou bien un verre, vous mettez de l'eau, vous prenez une feuille de la fougère. Cette plante que vous voyez là, les feuilles, la fougère là, qui pousse partout, la parasite là, vous mettez ça. À l'instant, lorsque la maison est hantée, lorsque la maison est possédée négativement, les ondes négatives sont remplies dans cette maison, vous allez voir la fougère que vous venez, n'est-ce pas, de Kiyi, qui est encore, elle est encore fraîche, elle va faner à l'instant T égale 0. Ça ne prend pas une minute. Vous allez voir comment elle va, on dirait qu'elle se fane. Nous avons déjà donné la recette avec le sel Gobelin.
Voilà. Hein, vous brûlez le cerveau grand dans la maison, le crépitement va vous montrer si la maison est bien ou pas. Et lorsque vous mettez le sel dans le charbon africain qu'on appelle charbon de bois, parce qu'on dit charbon africain parce qu'il y a le charbon de chevaux, là, les pastilles de charbon qu'on a industrialisé là, c'est pas ça le vrai charbon. Le charbon avec lequel on fait barbecue, ça nous aide incroyablement, même pour le retour à l'envoyeur. Et vous pouvez le faire cette recette. J'ai dit à quelqu'un que ton sorcier ne vivra pas. Hier, la personne a fait la recette. C'est quoi là? C'est aujourd'hui qu'on lui annonce que le monsieur est décédé. J'ai dit, à nous aller, perdre son âme. Et la vie continue. Ils ne sont pas là pour nous blaguer. Quelquefois, ils exploitent notre ignorance. Tu es content en fait d'aller comme ça, tu ramasses les habits, un benguis qui rend non, j'ai mes frères et soeurs en Afrique, je dois regarder les polos, les ceci, les trucs que j'ai portés, c'est l'hiver, ce sont ces habits-là, ça ne me sert plus à rien, tu donnes, maintenant on prend, tu donnes avec bon cœur, maintenant ils prennent ça pour aller marabouter. Même le filetage, c'est-à-dire prendre un fil comme ça sur ton habit, tirer, c'est suffisant pour qu'on t'attache. Suffisant, vivez en alerte. Ami bien disait d'ailleurs, surtout en cette fin d'année, nous sortez point sans être barricadés. Le cyclone doit être sur vous. C'est-à-dire quand toi-même tu te déshabilles là, tu dis ouais. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour que papa, maman, vous êtes toujours là, il y a toujours un sac, hein, il y a une bandoulette. Ah oh, ce sont les missiles qui sont là, mon frère. Oh, il n'y a pas que pierre, il y a quoi dedans? Tout est dedans. Aïe, charbon, les pions, la toumaline, l'arbre, l'œil de tigre, tout est dedans. Tout. Quand moi je dis je vais me déshabiller là, non, je prends au moins 45 minutes. Ah, j'enlève ici, je mets, j'enlève ici, je mets, j'enlève ici, je mets. Alors mon frère, il est connecté, monsieur Eric Manianga. Voilà, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'attends de bonnes nouvelles. Elles viendront. Ce sont des moments courts. Après ce moment, écris ça quelque part, 2023. Ah, tcha. Ouf, le chiffre 7. 2023, chiffre 7. Bon, le premier mars, nous allons parler de l'année 2020. Pour le moment, nous donnons des recettes. Voilà. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, c'est autant de choses. Voilà. Ça, je dois le dire. Hein. Vous êtes là parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont subir ce qu'on appelle le viol. Vraiment, je vous en prie. Dieu a tout créé. Voilà l'allumette là. Une femme qui ne veut pas que l'homme monte sur elle. Et Dieu. Ouais, je vais faire comment? Non, j'attends le premier match. Je vais renouveler le contrat. Les thromboses et deux, même ça a commencé, mais deux pieds même ça crame comme ça. Parce que je suis assis au moins 8 heures. Demain alors c'est la catastrophe. De midi jusqu'à midi. De midi à minuit. Je suis là seulement pour le coup. Les scanners déjà fait là. Moi c'est quand je dois envoyer. Quand j'envoie, je dis merci pour ta patience. Hein? C'est le moment. J'ai dit à un bensikino, à un moto-taximène, que la bûchette d'allumettes que tu vois peut t'aider incroyablement, peut te sauver des braquages, de beaucoup de choses. Au village, nos parents mettent ça, vous voyez toujours nos parents. Maman, nous souffrons. Hein? Oh, nous souffrons. Voilà, Ami bien dit d'ailleurs, un homme qui veut... bon, ça c'est un peu facultatif. Je parlais du maïs. Le maïs que vous voyez, maïs, non. Il y a une recette ancestrale qui permet à un homme d'enceinte une femme grâce aux vertus magiques, n'est-ce pas, du grain de maïs. Donc, votre femme est là. Ah, mais c'est pas que si la femme a les plombs, les plombs n'existent plus et tout. Tu vois, non, on ne met pas Dieu en épreuve. Hein? Ah, on ne met pas Dieu en épreuve. Alors, c'est une recette qui existe depuis la nuit des temps. C'est le grain de maïs. Vous voyez, vous prenez le grain de maïs, notamment le maïs rouge. Le grain de maïs, vous mettez ça dans la bouche. Voilà. Il faut essayer. Hein? Tu es là depuis, tu cherches un enfant avec madame. Parce que ça me renvoie au scanner d'une jeune fille, je parlais d'il y a Yaoundé. Il se trouve qu'elle a fait la rencontre d'un monsieur
Et le monsieur lui-même est attaché, a été bloqué par une ex. Dans les blagues comme ça, faites très attention. Hein. Pendant que vous êtes en train de googler là, les choses qui sortent de vos bouches, ah, retenez. Ah oui, je vais t'épouser, chérie. C'est bon, hein, je ne peux pas te laisser. Hein. Ma vie sans toi, c'est pas possible. C'est le moi qui parle, hein, le moi. Hein, ce n'est pas le conscient qui parle, le moi. Vraiment, sans toi, je ne suis rien. Vraiment, non. La fille dit, tu dis oui. Bon, vas-y alors, écarte bien. Oui, je vais te marier. Mais c'est comment là? Supporte-moi. La fille a retenu ça. Maintenant, quand ça commence à aller chez toi, tu la laisses pour aller prendre une autre. Mais non, elle va te rappeler ce moment. Tu as dit non, il faut oublier, c'était quand j'étais en train de yamo. Je mangeais le fruit défendu, donc c'était trop doux. C'est pour ça les pas. Ah, mais non. Non. Elle va maintenant faire attachement. Que comme c'est comme ça, toute femme que tu rencontreras, tu ne pourras pas enfanter. Elle a 2 fausses couches. Elle dit, papa, je veux savoir. Ma relation avec cet homme-là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, ma fille, je vais t'aider. Et c'est comme ça que le scanner a pu montrer que cet homme a été attaché par une ex à qui il avait promis le mariage. Ah, tu ne peux pas. Maintenant, ça tombe. Après un moment, poum, la grossesse s'en va. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà là où elle se trouve. Et elle aime le monsieur. On fait comment? Il faut découvrir. Voilà. Elle ne comprend rien. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, le grain de maïs est dans votre bouche. Pendant ce temps, vous êtes en train de manger le fruit de femme. Au moment où le liquide, on appelle ça l'élysie de vie. Le liquide séminal, c'est-à-dire le liquide le plus important de l'univers. Au moment où ce liquide-là sort de vous, vous devez casser, grâce à vos mâchoires là, hein, vous devez casser, à vos mollets plutôt, autant pour moi. Hein, vous cassez ça, crac, voilà, vous cassez. Et la partie, parce que c'est un grain de maïs que vous avez cassé. Donc il y aura les deux. Vous prenez donc, après éjaculation tout à fait normale, vous prenez donc le maïs qui a été cassé, hein, vous le jetez. Alors, il est fort possible que la femme, votre femme tombe enceinte. Mais ce rituel, il faut le faire le vendredi. Voilà, il faut le faire le vendredi. Peu importe la position, n'est-ce pas, de la lune. Voilà, vous aurez de fortes chances de... voilà. Bon, je disais aussi, c'est même écrit dans tous les livres saints, dans tous les enseignements, il n'est pas conseillé à une femme pendant qu'elle voit ses règles. Vous savez, les règles d'une femme et la lune sont liées. Les règles d'une femme ont une durée de 28 jours. La lune a une durée de 28 jours. Tout ce que vous voyez, les nouvelles lunes, c'est la même chose. Donc une femme qui ne peut pas profiter, qui ne connaît pas le mystère de la lune, ne peut pas... Non. Donc c'est lié. C'est comme la langue d'un homme et son sexe sont liés. La langue de l'homme. Un homme qui est fidèle, quand je dis bonjour, c'est pas vous les femmes là, mais vous ne voyez pas. Hein? Un homme, quand tu dis bonjour à un homme, il a déjà commencé, bonjour, ça va? J'étais hier aux États-Unis, c'est un homme infidèle qui est devant vous. Trop infidèle, un homme qui bavarde beaucoup, il parle trop. Dès qu'on parle de l'eau, il est déjà pris l'eau, après l'eau, il est dans le ballon, après le ballon, non, c'est un infidèle. Maintenant, c'est dans ça que vous tombez. Et puis après, dire papa, parce que la langue et le sexe sont extrêmement liés. Donc, par la bouche d'une femme, tu peux connaître comment elles sont à bas. Tu as nous tué ce soir. Aujourd'hui, là, je vais appeler sur dérangement. Voilà, ce n'est pas le dernier direct de l'année. Notre année, c'est le 28 février, le 1er mars. Bon, on va faire comment? Il faut aussi se conformer. À dehors, là, ça crie, joyeux Noël, parlez encore. Vous voyez, donc, ami bien d'ici d'ailleurs, voilà. Donc, c'est écrit partout. Un guide spirituel vous le dira. Quand la femme voit ses règles, il ne faut pas la toucher. Il y a même des choses qu'elle ne doit pas faire. Préparer, faire ceci. C'est pour cela qu'il est fortement conseillé, recommandé
à un homme qui a les moyens là, fais ta maison, tu as ta chambre à part, madame aussi a sa chambre à part, les enfants ont leur chambre à part. C'est ce qui est conseillé. Le jour programmé pour le match et qui sachant où toi-même tu vas là-bas, ou alors elle vient, vous pouvez changer. Mais le site que vous dormez tous sur un même lit, elle voit ses règles. Femme, oh mon Dieu, surtout quand tu dors, femme travaille sur toi. Ah, oh, femme. Entre le lion et la femme, j'ai beaucoup plus peur de la femme que du lion. Parce que le lion, même en venant là, on sait quand il veut commencer. Si le lion rougit là, toi tu le connais. Mais femme, elle peut rire comme ça, en train, elle est en train de te tuer. Et pendant qu'elle pleure là, elle est en train de te punir. Pendant qu'elle te punit, elle te tue. Femme, oh yes, l'être le plus dangereux au monde, c'est la femme. Même pour créer, Dieu a fait dormir l'homme. Que ne voit pas le mystère que je vais placer en elle. On dit Dieu nous a fait dormir. Et c'est là on dit prendre une côte. Femme. Oh mon Dieu. Je parle pour moi seulement. Donc, la femme, son sexe, elle peut te maudire avec. Elle peut te bénir aussi avec. Mais il y a des hommes même qui ne gagnent pas de travail. Moi, je me demande même comment vous faites. Si tu es marié, tu n'as pas de travail. Moi, je ne comprends pas. Hein. Ta femme te sert donc à quoi? Mais prends-la sur une autre dimension spirituelle. Tu auras le travail le lendemain. Vous croyez que femme là, elle est d'abord? Pourquoi on dit derrière un grand homme se cache? Même dans les grandes sociétés, pourquoi on te donne des responsabilités? Est-ce que le monsieur est marié? Parce qu'on sait le pouvoir, on sait ce que... C'est-à-dire tu peux être démoralisé, c'est la femme qui te donne le sourire. Tu peux être que ta vie est finie quand tu rentres chez toi, quand tu es une bonne femme, la femme te fait quoi que... C'est-à-dire une muse, voilà le nom. Une festale, c'est-à-dire une femme qui te prend néant, tu es zéro dans la vie, elle te met en haut. C'est-à-dire que quand le soir arrive, tu brûles, tu dis, oh ma femme est où, ma femme est où. Un homme en difficulté, prenez des personnes, appelez ma femme, pardon, appelez-la vite, 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 vite. Vite. Hein? Koutoubou, on est foutu. Hey! Oh, la fille de Sion, ça va ma grande? Tu m'as manqué. Oh là là, Dieu est grand. Ah, femme. Donc, il y a des moments, sur elle, il faut éviter. Quand il y a te dit que, généralement même, le langage vulgaire dit que les gendarmes sont venus, les gendarmes rouges. Quand une femme te dit que les gendarmes sont là, il faut comprendre qu'elle est dans une situation inconfortable. Inconfortable. Maintenant, il y a les gens de l'autre côté qui aiment beaucoup plus quand la femme est dans cette situation. C'est-à-dire voir les règles, le sang de tout ce qui sort de la femme, tout, les larmes d'une femme. Une femme pleure. C'est-à-dire que tu viens comme ça lui donner un gros cadeau, elle pleure. Si tu es un homme intelligent, prends les larmes là, les larmes. Pendant qu'elle pleure là, tu peux... On dit ce que femme veut, Dieu veut. Mais si c'est les larmes pendant qu'elle pleure, quand ça touche la terre, le sol, mon frère, pour toi, décaté. C'est pourquoi Dieu m'a béni. J'ai compris ce mystère pour tout. Toutes les femmes que j'ai connues, je n'ai même pas connu assez. On finit toujours dans de bons termes. Parce que je connais ce qui est dedans. Palabre qui est dedans là, non. Il n'y a que Dieu pour résoudre ce palabre. Il n'y a que Dieu. Et il y en a qui sont de l'autre côté. Parce que c'est l'histoire d'une dame qui m'a approché. Elle a même fait le déplacement. Aïe, aïe, je dois même expédier un colis. Tout à l'heure, là, je dois expédier un colis. Voilà. À l'intérieur du pays, le savon, ça s'arrache. Oh, il y a une dame qui m'a commandé 500 savons. Je n'ai pas une usine pour fabriquer. Elle a pris 2, c'est magique. Son enfant qui partait chaque fois, on lui disait repas sur 8 sociétés l'appellent en même temps. Oh mon Dieu, c'est la magie seulement. Donc, comme je disais tantôt, Ami bien d'ici d'ailleurs, il se trouve que le monsieur est bien, mais lui, son fantasme, c'est de faire l'amour quand la femme saigne. Et papa, maman, je fais comment? Je dis, ah, c'est toujours à cause de célibataire là, et de la solitude là. Mais tu vas où même? Tu vas où avec un tel homme? C'est là, il cherche quoi?
Et même pendant le rapport, il dit c'est il aime là. Maintenant tu as en train de saigner et lui c'est lui il est derrière. Donc ça veut dire ce qu'il fait derrière là, tu ne vois pas. Papa Manu, aide-moi. Vraiment je l'aime. Tu ne l'aimes pas. Il n'est pas bien. Il dit son fantasme c'est quand tu sais. Maintenant quand tu es normal, quand le sang là sort, c'est ça il veut. Eh Dieu, c'est pas bon. Les mensues d'une femme sont remplies de pouvoir, d'une puissance incroyable. Ceux-là, ces sataniques-là, ils prennent ça. Et quand il finit le rapport, pendant qu'il est sur toi, il ne se lave pas, hein. Il prend le sang là, ton sang là, pour aller faire de ça. C'est ton énergie, il boit ça. Maintenant, tu es devenu une coquille vide. Une coquille vide. J'ai dit, quitte dans ça, il n'est pas. J'ai dit, il a crampé. C'est un monsieur qui a crampé. Il a crampé, sérieusement maintenant, c'est pas bien. Il y a des femmes aussi qui sont en difficulté. Comme je le dis toujours, vous pouvez utiliser vos menstrues pour vous débloquer. Oui. Oui, beaucoup vont me demander comment. Les groupes de sang là, vous prenez ça pour vous laver avec. C'est-à-dire qu'on a juré que tu ne seras rien. Ton attachement était que tu as vu 1000 marabouts, il n'y a pas de solution. La solution se trouve dans tes règles. Il faut prendre tes ça là, tu vas te nettoyer avec. Tu vas te laver avec. Parce que tout ce qui est chez une femme est rempli de mystères. La cuisse d'une femme. Malheureusement, aujourd'hui, vous allez aller dehors, vous allez voir aujourd'hui 24, 25, 31 premières. Elles s'habillent maintenant, leurs cuisses sont exposées. Maintenant, c'est le ventre, le nombril qui est exposé, la poitrine dehors, les make-up et tout, elles sont dehors et tout. Mais non, la cuisse d'une femme, ça renferme des clés. Non, c'est la magie. Parce que là, il y a une os qu'on appelle le fémur. C'est l'os même le plus long de tout l'organisme, même l'homme là, l'os, le fémur, qui est au niveau de votre cuisse, c'est l'os le plus long du corps humain. Et chez la femme, cet os-là est incroyable. Le charme d'une femme se repose dans cet os-là, dans la cuisse d'une femme. Donc une femme qui marche tout le temps, elle expose sa cuisse, c'est une femme légère. Et vous voyez que les prostituées aiment toujours porter les mini caleçons là, les trucs là, pour montrer. Parce que c'est d'un vieux. Les prostituées là, mais je n'ai rien contre vous, hein. La vie est un choix. Hein. Je n'ai rien contre vous. Ami bien dit c'est d'ailleurs. Donc la femme est dotée d'une force spirituelle toute particulière. C'est elle qui met au monde. C'est elle qui conçoit. 9 mois. C'est elle qui doit accoucher. C'est elle qui nous fait ceci. C'est elle. Même les seins d'une femme. Ouh. Aïe, 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 aïe. Le nombre de boutons qui... Ah, c'est les clés. Bon. Bon, non, ça va, je quitte sur la femme. Non, je quitte sur la femme. On va parler d'autre chose maintenant. Hein? On va parler d'autre chose. Oh, femme. Oh. Ah, sia. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, je sais que nous sommes en fin d'année. Beaucoup vont nous donner nous allons recevoir des cadeaux. Il y en a même, c'est les clés qu'on va les remettre, les clés des voitures et tout, des objets de valeur. J'ai reçu une montre d'une valeur de 600 000 francs d'une dame. Elle a un or, c'est or plaqué ou quoi là-haut. J'ai dit, madame, pourquoi vous me donnez ça? Elle dit, monsieur, vous avez fait un direct, c'était ma vie. Et depuis ce direct, ma vie a changé. Je suis devenu milliardaire. J'ai dit quoi? Elle dit, je suis devenu gros riche. J'ai rencontré cette dame dans l'un des quartiers les plus chics de la ville. Voilà. Pour ceux qui sont qui sont dans l'ombre de ma vie, ils ont vu cette montre-là. Moi-même, j'ai peur. Donc, ça fait 2 montres. Une là, ça fait 1 300 000 qui vient de la Suisse avec mes initiales. L'autre maintenant plat. Or, maintenant, je dois marcher avec 2 couteaux. Si je pense ça, j'ai 2 couteaux sur moi. Ça, bague à part. Si tu m'attaques par ici, je te poignarde. Si par ici, je poignarde. Je dis, mais pourquoi vous me donnez cette montre? Parce qu'il faut toujours se demander, hein, pourquoi vous me donnez cette montre? Elle me dit, depuis ce temps, vous m'avez donné la clé et ma vie a changé. C'est seulement que je ne peux plus manquer certaines choses. Cette montre-là. Et accompagner d'autres présents. Je voudrais te dire merci, madame.
Il me faut un jour spécial pour porter ça. Mais je n'ai plus de jour spécial, je n'ai plus de vie. Vous avez pris toute ma vie, vous avez pris toute ma jeunesse, vous avez pris toute ma joie d'aller boire, d'aller danser. Les gens sont dehors en train de boire et danser. Me voilà préfet direct. Hein? Un château de Combé. Dalil Fokou, mon gendarme, tu me dois, tu ne passes plus dire bonjour à papa, papa n'est pas content. Tu me dois. Hein? Passez de temps en temps me voir, même si vous n'avez rien. Hein? Surtout au cabinet, hein? Il y a toujours quelque chose pour vous. Voilà, pour vous. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, voilà, c'est de tout ça que nous parlons pour changer la vie des uns et des autres. Donc, comme je le disais, un objet de valeur, une voiture, vous savez, c'est la fête de fin d'année. Hein? Monsieur va vous donner une jolie paire de chaussures, très bellement, un joli portable, peut-être une voiture. Et vous voulez que la chose dure longtemps, vous voulez que la chose ne soit pas volée, vous voulez qu'elle soit même éternelle, c'est normal. Voilà. Donc, l'huile d'olive va vous aider dans ce sens-là. L'huile d'olive va vous aider. Si c'est une voiture, prenez l'huile d'olive, hein, vous versez ça dans... Après avoir lavé la voiture, bien sûr, vous allez donc mettre l'huile d'olive dans l'eau de rinçage et vous allez formuler vos cheveux et vous allez laver la voiture avec. Vous allez laver la voiture avec cette eau-là, ça va beaucoup vous aider. Voilà. Et soyez-en sûr, la chose sera purifiée, sera consacrée et vos vœux seront, n'est-ce pas, exaucés. Faites-le toujours à mes d'ici d'ailleurs. Faites-le toujours. Faites-le toujours. Je voudrais parler d'une pierre. Vous voyez, on m'a envoyé des pierres de Natural Geston. Voilà, ça ce sont des pierres. Il y en a tellement. Voilà, il y a une pierre qui est là qu'on appelle l'agate. L'agate, c'est une pierre incroyable. Voilà, pour ceux qui ont des problèmes de maison inachevée, tu commences une construction R+8, R+4, chemin faisant, des sorciers sont venus s'asseoir sur votre chantier, vous ne pouvez plus prospérer, vous ne pouvez plus. Alors cette pierre l'agate, vous devez l'avoir, hein, vous l'enterrez dans le terrain où vous voulez, n'est-ce pas, construire, pour éviter tout ça, les jalousies et tout. Parce que quand vous quittez, il y a un monsieur qui m'a appelé de Yaoundé qu'on est venu chier devant sa boutique. C'est le moment. Les concurrents malveillants, les concurrents chargés négativement, là, au lieu de faire concurrent loyal, ils vont venir chier. Non. Je leur dis ce qu'il faut faire, mais malheureusement, les pièces de serre-fin n'avaient pas, ceci n'avait pas. Bon, ils ne pouvaient qu'utiliser ces crachats pour pouvoir anéantir. Sinon, il y a une poudre. La poudre est là, qui détruit tout fétiche, tout gridé. Voilà, c'est pour cela que il faut toujours avoir ça. Hein. C'est comme une pharmacie. À la maison, il y a toujours une boîte à pharmacie. Dedans, il y a le Doliprane, les petits trucs nécessaires. Si l'enfant se blesse, on peut rapidement, voilà, tout ça est dedans, quoi. Voilà. Donc, cette pierre, vous ne devrez pas, hein, quand vous commencez déjà une construction, sachez que ça va créer des jaloux. Le voisinage peut être jaloux. Dans ta propre famille, les gens pourront être jaloux. Tes amis aussi pourront être jaloux. Parce qu'ils veulent que vous soyez locataire à vie. Voilà. Donc, la pierre va vous aider. Vous devez la planter, l'enterrer, voilà, dans votre superficie, dans votre terrain. Et également, ça protège normalement le commerce. Vous avez une boutique, ça ne bouge pas. Vous devez. C'est comme une dame qui m'a appelé. J'ai intervenu, mais elle commence à sentir, parce qu'au départ, elle était vraiment... Elle doutait, quoi. Elle dit, papa, maman, je suis entouré des concurrents malveillants, ils ont versé des médicaments. Je vous assure, ma boutique, quand 2 clients entrent par an, non, ils ont appuyé ce dérangement. J'ai dit, dors tranquille, ça c'est rien. Elle dit, papa, maman, tu me dis, j'ai dit, ça c'est rien. J'ai envoyé le kilo que j'ai dit, les gens entrent déjà, ça sort déjà un peu. J'ai dit, mais je t'avais dit, tout ça.
ça c'est rien. Tout ce que nous ne pouvons pas faire, c'est être éternel sur la terre. Sinon, Dieu nous a donné tous les pouvoirs. Voilà, donc, votre commerce, vous devez enterrer ça dans votre commerce. Non seulement pour protéger votre commerce, également pour faire prospérer votre... Dieu a tout créé. La qui existait s'appelle la gâte. Maintenant, tu vas laisser ça, tu vas croire que la vie là, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Ça n'existe pas. Non, non, ça n'existe pas. Amen, bien d'ici, ça n'existe pas. Je suis très content parce que Dieu fait des merveilles. Et vraiment, je vous demande une fois de plus pardon. Pardonnez-moi. Pourquoi je vous demande pardon? Depuis que cette histoire du centre est entrée dans ma vie, je ne suis plus un homme normal, ni disponible. Vraiment. C'est l'histoire d'une dame qui est venue, toujours à faire de mariage. Son homme a trempé. Et les femmes souffrent. Hein? Les femmes souffrent. Oh, elles souffrent. Toujours dans la quête de rencontrer un homme bien, de se marier. Elle va prendre n'importe qui, un pousseur, elle va prendre un poisseur, même des revenants, tout ça. Parce qu'elle veut le mariage. Parce qu'elle veut. Et c'est biblique, c'est écrit dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 3, un truc comme ça là. Qu'à la fin des temps, 7 femmes vont se réunir, ayant les moyens, et vont dire, nous voulons épouser un homme, pourvu que demain au soir de notre vie, qu'on nous appelle Madame Peace. C'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est les femmes qui financent le mariage. Et les gigolos sont pleins dehors comme ça. Alors, vraiment, cette histoire me pète. C'était le gars a détruit la vie de cette fille. Au point qu'il y a des animaux qui marchent la nuit comme ça, on la chicote. Et des pratiques, même comme vous-même les femmes là même, il y en a même qui sont toc. Tu vois un homme, il a fait ce que ton père ne faisait pas là. Nos parents, ils avaient une seule position, la position catholique. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Maintenant, vous là, vous avez des noms, les levrettes, les manivrettes, les machevrettes, les ivettes, les macovrettes, tout ça là, des positions, de noms bizarres même, tout ce qui vient bizarre. Hein? Des à cheval, des macoloniales, des gobelins, des godelins, tous ces trucs-là. Vraiment, Dieu, la fin des temps, ça va comme ça court même. Ça n'a plus c'était. Hein? L'autre pour là, vraiment, même pour draguer une femme, la mère, oh! À l'école, même pour draguer une femme, tu es obligé même de dire, ah, pardon, aide-moi ton cahier, je n'ai pas pu prendre les cours de mathématiques de la semaine passée là, pardon, aide-moi ton cahier. Elle te donne maintenant, dedans, quand tu veux lui remettre son cahier, tu fais une lettre d'amour. Il n'y a pas de portable. Et le bon français, quand je te vois, mon cœur balance. Elle prend même d'ici. Malheur à toi, si même si elle dit au mec, à l'enseignant, tu es mort, on va te chicoter jusqu'à ce... Là même, on ne mangeait pas. C'est pas tout le monde. Aujourd'hui, les gens, la vie est devenue bizarre. On dit non, des temps modernes, nous sommes des modernes. Des temps déchus. C'est un temps déchu. C'est pas moderne. C'est ce qu'est la modernité, ça. Hein? Tu vois que ce que l'homme là te demande à cause de mariage, il a gâté. De ces trucs bizarres. Et la fille a pris conscience, maintenant il dit, bon, fais-moi maintenant, hein, je vais, tu vois, non. Maintenant quand ça sort, il prend ça, il verse ça sur la fille comme ça. Là. Après il vient, il l'a. Toi tu es dedans. Mais c'est quoi cette histoire même? On vous attache ou bien? Maintenant c'est dans ça, dernier recours. Papa Malou, j'ai vu votre vidéo, vraiment, vous êtes mon seul espoir. Je vais faire comment? Il y a quoi? Madame, venez. Ah, je voulais faire 4 jours, non. Vous devez faire 7 jours au centre. Elle a commencé à enlever des trucs, des bizarres. Dieu ait pitié. Donc vous, les parents, vous avez cette obligation d'éduquer vos enfants. Enseignez à vos enfants le dehors, la danse, c'est-à-dire la perversité, la dégénérance sexuelle. Tout ce que vous voyez dehors là, dites à vos enfants, au moins, vous aurez dit que le dehors, si, voilà, notre temps là, c'était le bon temps. Attention, aujourd'hui même, c'est les pièces d'argent qu'on baisse. Les enfants prennent, ils meurent.
Ne ramasse pas l'argent en route. Hein. Même si c'est 1 million, tu as compris, oui, papa. Si quelqu'un t'appelle pour te donner bonbon, ne prends pas. Hein. Si tu as besoin de bonbon, prends le bonbon de ta maman ou de ton papa. D'accord? Oui, papa. Après l'école, si tes amis disent que non, on va aller danser, il y a un tonton qui nous appelle tout le temps, ne prends pas. Hein? Oui, papa. Si la maîtresse ou bien le maître te dit d'enlever ton caleçon là, il faut venir me dire, hein? Oui, papa. C'est les questions. Vous devez avoir des causeries spirituelles avec vos enfants. Sache que le dehors là, mais chez eux là, ils ont déjà international. Ils font la promo de leurs choses. Les enfants, il y a des films, des scènes de télévision qui montrent comment l'homme couche avec l'homme, la femme couche avec la femme. Ils font la promo, ils ne se cachent pas. Vous également, c'est de bonne guerre. Vous également faites la promo des vertus. Que ça n'est pas bien. Ceci n'est pas bien. Hein? Moi, j'ai connu ma première femme, là, j'avais 25 ans. Hein? Tu as compris? Oui, papa. Toi aussi, tu peux faire, non? Oui, papa. Il vit la tentation, oui, papa. Quand tu es avec tes amis, là, il ne faut pas te laver avec tes amis. Hein? Personne ne doit voir ton sexe. Hein? Ah bon, oui, papa. Sauf maman et papa, quand on doit te laver. Voilà ce que vous devez dire aux enfants. Aujourd'hui, c'est que, mon bébé, tu as besoin d'un iPhone. Des iPhones, ils ont des scènes noms, même des iPhones, des iPhones. Dieu, Dieu. Oh, j'ai du boulot. La dame est venue 3 jours au centre. Ça là, elle fait un scanner. Qu'est-ce qui est prioritaire de vous à moi? Voilà pourquoi les scanners durent. Ce n'est pas de ma faute. Je suis partagé. Je dois faire des kits. Je dois faire ceci. Je dois entrer au laboratoire. Je dois aller chercher les plantes. Je dois préparer les directs. Je dois. Tout ça, c'est un homme. S'il n'a pas d'énergie, vous voyez, je suis là jusqu'à minuit, je ne sors pas. Hein. Peut-être elle va sortir pour aller expédier le colis à cette dame parce que je lui ai promis. Elle doit prendre le savon. Elle a besoin de ce savon. Elle dit, papa, j'ai besoin de ce savon là demain. Fais tout. Même s'il faut que je te donne 1 million de francs CFA, j'ai besoin de ce savon. Donc après ça, je vais aller expédier le savon. Et dès que je rentre, je m'installe pour faire l'œuvre de mon père. Dans ça aussi, il y en a qui ne comprennent pas. Mais vous avez raison, je suis un père de famille. Un père qui a plusieurs enfants, il y en a qui sont récalcitrants, il y en a qui sont têtus. Je suis le père, je dois prendre tout le monde à son rythme, dire oui, et pour ne pas se fâcher. On va mollo. Maman Olga, oh la star, mon mannequin, fais vite, tu rentres, j'ai ton gros poisson qui est gardé là. Je te dois beaucoup de choses. Fais vite, tu rentres, madame. Tu me manques, oh maman Olga. Oh, elle est belle, oh mon Dieu. Quand tu la vois, on dirait rwandaise. Le lundi, quand tu la vois marcher, on dirait une rwandaise. Le mardi, on dirait congolaise. Après, même camerounaise. Elle chante comme ça, on dirait caméléon. Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons des directs pour déchirer le voile de l'ignorance parce que l'ignorance que vous voyez, voilà, est le mal le plus pernicieux, c'est dangereux, plus dangereux. Voilà, donc c'est pour ça que nous faisons ces choses pour déchirer le voile de l'ignorance. Voilà, pour déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des nouvelles naissances, voilà, l'enfant vient de naître, achetez un couteau neuf. Vous mettez ça sous le berceau de l'enfant. Le tout est joué. Ne te dérange pas, l'enfant ne va jamais pleurer la nuit. C'est toujours minuit là, comme j'ai chicoté. C'est fini ça. Hein? Voilà, c'est fini. Voilà. Et les femmes enceintes, lorsque vous êtes enceinte, évitez d'aller dans les cimetières. Il y a enterrement de papa. Même si c'était ton meilleur ami, de papa. Dès que tu es enceinte, évitez. Même s'il y a une route qui passe par le cimetière, il faut éviter. Et on ne doit pas un cimetière par la main gauche. On ne montre jamais le cimetière. Et chaque fois que vous traversez un cimetière, homme comme garçon, si tu as le chapeau, il faut enlever. Toujours, faites-le. Même si tu es dans ta voiture, tu as le chapeau, enlève ton chapeau. Et si tu n'as pas de chapeau, pendant que tu traverses, incline la tête comme ça pour dire reposer en paix. Tu seras comme eux demain. C'est à vous que tu prépares. Voilà. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est très important de parler de ces choses. Voilà. On parle de ces choses pour déchirer le voile de l'ignorance.
Voilà, quand je peux, je le ferai. Je peux, je le ferai. Voilà, je le fais, je le ferai. Donc, Dieu est grand, Dieu est trop grand, trop grand même. Voilà, Dieu est trop grand. Et je pense qu'il va nous aider. Hein, il va nous aider. Voilà, je voulais aussi vous saluer, vous dire merci pour ce coefficient de confiance. Merci beaucoup pour tout. Voilà, je serai disponible jusqu'au mois de mars, peut-être première semaine de mars. Et tout le mois de mars, je serai dehors. Je vais aller me reposer un peu. Janvier, février, je suis là. Décembre, janvier, février, je suis là. Je vais faire un tour à Yaoundé et bientôt vous aurez une représentation à Yaoundé pour la capitale politique. Je suis en train de préparer cela. Vous aurez facilement à trouver le savon, les encens, voilà, quelque chose de bien. Voilà. Soutenez-moi dans vos prières, c'est pas facile. Les attaques, je les reçois chaque jour. Chaque jour. Mais comme Dieu est Dieu, parce que je n'indexe personne, tout le dirait, est-ce que j'ai cité au nom de quelqu'un? J'ai clashé quelqu'un, je parle de la divine nature, pour moi, c'est fini. Voilà. Donc, pour moi, c'est fini. Prenez soin de vous. Et sachez que dans votre élévation, vous allez connaître les hauts et les bas. Hein? Voilà. Mais que rien ne perturbe jamais votre paix intérieure. Aïe! Même quand ça ne va pas, ta paix intérieure, là. Le succès m'appartient par droit divin. L'argent m'appartient par droit divin. Voilà. Donc, soyez des hommes forts, des femmes fortes. Le dehors là est dur, mais c'est les plus durs qui vont avancer. Voilà. Donc, ne baissez pas la garde. Dieu est avec nous et Dieu sera toujours avec nous. Il y a la monnaie, il y a une nouvelle monnaie qui est sortie pour ceux qui sont dans la communauté CEMAC. Je vais un peu décrypter cette monnaie-là pour vous dire un peu tout ce qui est sur ça. Les trucs, les symboles, le spirituel quoi. Ça c'est la monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Tu vois, chaque jour on travaille sur ça, hein, c'est les monnaies, voilà. L'argent là, c'est rien, c'est ton esclave. C'est un mec, mais c'est ton esclave. Ça c'est l'argent de mon pays de cœur, la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. J'ai toujours un ou deux pieds de l'Afrique de l'Ouest. J'aime bien parce qu'à tout moment je peux me déplacer. Voilà. Donc la nouvelle monnaie est déjà en circulation. Voilà, ce qui est dessus, est-ce que ça vaut même la peine de parler? Je vais dire ça aux élus. Aux élus. Hein, tu vas parler là demain, maintenant ils vont venir et c'est monté, c'est descendu. Voilà, commencer à te créer les problèmes pour rien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Le 15 janvier, je serai à Yaoundé hein, pour quelques heures et voilà. Après ça, je suis sur place, je ne bougerai pas. J'ai aussi un voyage le 11 février, le 11-12 février à l'ouest. Mais après ça, le mois de mars, il faut que je voyage un peu. Je suis fatigué, je voyage. Hein? Je voyage. Je vais aller voir d'autres continents, d'autres villes, hein? D'autres villes historiques qui ont marqué l'humanité. Voilà. Prenez soin de vous, que rien ne coupe votre paix intérieure. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Voilà, c'est le moment de fête. Faites tout avec assez de modération, soyez assez prudent, n'exposez pas vos verres, voilà, parce que c'est à ce moment-ci qu'il y a trop d'empoisonnement. Il y aura des morts gratuites. Les gens vont boire, se saouler, conduire mal, des accidents. Que Dieu vous épargne, que Dieu soit devant vous, devant vos familles respectives, devant vos enfants, vos maris, vos époux, vos épouses, vos employeurs. Et tous ceux qui vous sont chers, que Dieu soit devant ces personnes comme un guerrier puissant pour conduire, voilà, pour que nous... c'est des moments où je n'aime pas la masse. Vraiment me voir dehors, voilà, je suis chez moi. Si ce n'est pas le colis que je dois avoir, je ne sors plus. 24 là, c'est fiant, chaque jour de fête. Mais sortez, vivez avec modération. Le dos est dangereux. Marthe Passwall, que Dieu te bénisse. Daline Fokou. Voilà, Olga, oh maman, Olga. Non, un jour je vais décrypter le mystère qui se cache dans ta bouteille. Lundi, c'est comme rwandaise, mardi comme congolaise, mercredi, on dirait une ivoirienne. Toi là, voilà, Daniel, Linda aussi est connectée. Victor, voilà, c'est un gros célibataire, Victor. Hein, il est en Turquie. Celui qui veut là, il faut aller le chercher. C'est un gros célibataire. Moi, c'est pas moi, il va faire ton affaire. Alpha Beauté est connecté. Que Dieu vous bénisse. Audrey connecté, Christian, j'ai vu Satu,
j'ai vu Nina, j'ai vu Alima, j'ai vu Gislaine Suarez. Voilà, tout ce monde vous est connecté. Vous aurez pu regarder autre chose, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, et que rien ne couvre votre paix. Alpha Beauté, que rien ne couvre votre paix intérieure. Je vais faire direct sur le sable de mer. On a beaucoup de choses à se parler, même sur les fiançailles, mais le temps est où. Voilà, Jacqueline Ngonon, Donfort Patricia Joël, la fille de Sion. Ah, Dieu est grand. Voilà, Dieu est grand. Simplice partout, que Dieu te bénisse. Agathe Lamboni. Oh, quelle belle tenue, ouais. C'est les tenues des Yoruba. On dirait, c'est des tenues qui viennent du Cotonou, non, du Bénin et du Nigeria, je crois, aussi du Togo. Voilà. Voilà, que Dieu nous aide. Patrick Eric Tchake, Patricia DJ, Octave Asia. Voilà, Marilou Ombembe, Diara Ouagagougou, Loïc Kofi, que Dieu vous bénisse. Ah, beaucoup de prudence, voilà. Soyez prudent comme le serpent. Nile Quinta, voilà. Alima Manzoa, voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en vie. Que Dieu nous aide. À demain si Dieu le veut bien. Bonne nuit, bonne fête.